raconter ce que c'est que ce top 12? Le top 12 est aux échecs, ce que la Ligue est au football professionnel et le top 14 au rugby. C'est le regroupement des 12 meilleures équipes nationales qui jouent un championnat où chaque équipe affronte les 11 autres. C'est pour ça que le championnat dure 11 jours, chaque équipe rencontrant les 11 autres équipes du groupe qui s'appelle top 12 pour cela. Ouais. Et à l'issue de ce top 12, quelle est la suite après de ce top 12? Alors, l'équipe qui est championne de France et la deuxième qui est vice-championne de France sont qualifiées pour la Coupe d'Europe des clubs champions. Et les 3 dernières équipes descendent en National 1 et sont remplacées par les 3 équipes qui ont remporté le championnat en dessous. Le championnat National 1 qui se déroule en 3 groupes. Comment devient-on joueur d'échecs? Oui, je pense que beaucoup de joueurs d'échecs sont devenus un peu par hasard, soit parce que quelqu'un dans la famille a joué, soit parce qu'on les a initiés à l'école, soit parce qu'ils ont eu une émission qui les a intéressés. Et après, on s'intéresse et on cherche soit sur Internet, soit on cherche un club, soit on cherche un livre. Et c'est plus par accident qu'autre chose. C'est pas encore très développé au niveau enseignement dans les écoles ou dans les collèges. On pourrait, mais ça suppose beaucoup de moyens financiers. Justement, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour jouer aux échecs? La première, c'est de la patience. C'est un jeu de patience. Et quand les enfants apprennent à jouer, c'est la première chose sur laquelle on insiste. Il ne faut pas être pressé, il faut trouver un plan, il faut trouver des idées. Et on se pose toujours 3 questions. Est-ce que mon roi est en sécurité? Est-ce que toutes mes pièces sont actives? Est-ce qu'il y a des menaces? Et déjà, si on répond à ces 3 questions et on joue après, on joue déjà beaucoup mieux et beaucoup plus calmement. Si maintenant, demain, quelqu'un veut adhérer chez vous, est-ce que c'est comme un club de danse, de gym, C'est comme un club de danse, c'est comme un club de gym. La personne vient, elle fait 3 ou 4 séances pour voir si ça lui plaît. Et ensuite, il y a une cotisation trimestrielle ou annuelle selon le choix de la personne. À partir de là, elle est engagée au club et elle peut faire tout ce qu'elle veut, c'est-à-dire des compétitions par équipe, des compétitions individuelles, des compétitions comme ici, ce qu'on appelle des open à durée longue ou des tournois sur une journée. Monsieur Reb, est-ce que parmi ces gens-là, vous avez des professionnels dans votre club? Oui, les joueurs d'échecs qui sont ici, qui jouent là, en top 12 sont des professionnels qui sont déclarés et on les paye avec le chèque emploi association, on paye les cotisations sociales pour l'URSSAF. Comment vit un joueur professionnel de jeu d'échecs? Les très bons joueurs, comme ici Bacro, qui a été 7 fois champion de France, qui fait partie des super grands maîtres, qui est invité à droite à gauche, les super joueurs sont invités à droite à gauche à des tournois où tout est payé, les déplacements à l'hôtel, et ils ont une prestation, ils touchent à la fin du tournoi pour leur prestation, en fonction de leurs résultats. Les autres sont payés à la partie, et ils ont tous un emploi secondaire, mais lié aux échecs. Soit ils sont entraîneurs, soit ils font des articles dans les journaux, soit ils organisent des stages d'entraînement pour des espoirs. C'est un peu ce mode de vie qu'ils ont. Qu'attendez-vous de ce club? Vous mettez la barre où? Le plus haut possible, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'on est rentré dans le top 12. L'an dernier, on a terminé 6e. L'objectif de cette année, c'était de faire un peu mieux. Actuellement, on est 3e. Il faut savoir que les 2 premières équipes sont qualifiées pour la Coupe d'Europe des clubs champions. Là, on aimerait bien y aller, mais ça va encore être difficile cette année. Et les 3 dernières équipes descendent. Donc, c'est aussi un objectif, quand sur 12, de ne pas terminer un dernier quart, parce que ça peut arriver très très vite. Et au niveau des jeunes, on est sur le marché des meilleures équipes françaises depuis 25 saisons. On est dans le top jeunes et nos meilleures réalisations ont été réalisées par des jeunes. Cette année, on a 4 joueurs qui vont aller au championnat d'Europe, au championnat du monde, au Monténégro et à Dubaï. La conclusion est à vous. Pour les adultes, c'est un excellent jogging du cerveau. Et pour les enfants, c'est un excellent apprentissage. Tous les enfants devraient venir apprendre à jouer. Alors soit à l'école, si c'était possible, soit au club. Et ça développe la mémoire, la concentration, l'attention. Et en plus, ils doivent être autonomes, ils doivent trouver un plan, ils doivent réfléchir par eux-mêmes, ils doivent accepter la défaite aussi, ça c'est difficile parfois. Mais en tout cas, après, les gains au niveau intellectuel sont phénoménaux. Eh bien, Monsieur Reb, merci de votre disponibilité. Nous allons sans attendre rejoindre les joueurs dans la salle où l'ambiance est un peu plus monastique qu'ici.